Chers internautateurs, chères internautatrices, Day 2 et Yellow 2. On accueille aujourd'hui sur le plateau du Festival international des Jeux de Cannes 2015, pendant que certains nous font hors antenne, donc vous n'en verrez rien, des petits dépilages de vêtements et tout, des petits striptease. Eh bien non, je resterai concentré pour accueillir les gars de chez Yellow. Eh oui, j'en ai même deux, rien que pour moi. Rien que pour toi. Théo. Salut Théo. Salut, ça va? Ouais, Mathieu. Salut. En forme, on dirait. Je sais super pas en ce qu'ils ont forme. ce matin. Ils m'ont mis au milieu. On t'a vu. Ouais, on est en forme. c'est ça. Voilà. Il se passe des trucs là sur le canapé. Ne regardez pas, éteignez la télé, revenez dans 5 minutes. En tout cas, on est content de vous retrouver sur ce live du Festival international des Jeux. Est-ce que ça se passe bien? J'aurais bien aimé dormir 5 heures de plus, mais sinon ça va. Et toi, Ouais, Mathieu? ça se passe très bien. Ouais, Vraiment sur le très bien. stand. Il y a eu beaucoup de monde hier. Oui. Vraiment beaucoup de monde. Tout à fait, on l'a dit. On va voir s'il y en a plus que d'habitude Oui. le samedi. Alors Mais je ne sais pas super. si ça sera le cas. Il me semble que l'année dernière, on avait eu un gros vendredi, un samedi un peu plus calme. Est-ce que ce sera la On même verra, chose aujourd'hui? il y a les vacances, je pense, qui jouent. Il y a le fait. Enfin, oui, on verra. On va voir ça. Ouais. On va voir ça. On est encore qu'à l'aube de cette deuxième journée. Et donc du coup, le stand de Yellow, c'est un très grand stand. Beaucoup de jeux qui ont été présentés en trick-track sont présents sur ce stand-là. On a même vu au off quelques protos du The Big Book of Madness. Donc je pense qu'il va y avoir des petits retours pour ceux qui auront eu la chance d'y jouer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que moi un jour, mais bon, on m'a dit que non, c'était pas la peine. Le jeu, c'était juste pour Nayad, c'est ça que vous C'est disiez ça, en antenne, voilà. A priori, tu as l'occasion d'y jouer à un moment ou à un En autre. tout cas, de le voir, quoi. Ouais, c'est ça, De de le voir, poser les c'est yeux le dessus. plus important. C'est pour Nayad et Maxime Rambourg, qui est un auteur en devenir. D'accord. Son jeu-là, bon, C'est pour la suite, en fait. voilà, c'est pour la suite. C'est comme un On pose les investissement jalons, sur on pose l'avenir. les jalons. C'est ça. On voulait faire bosser des petits jeunes, Maxime Rambourg, Nayad, et ça dit parti. Allez hop, impeccable. Investissement n'étant pas un gros mot. Malgré tout, on va revenir un petit peu sur cette actualité Yellow. Il me semble qu'aujourd'hui est un jour un petit peu particulier. Il va y avoir encore un paquet de dédicaces. Ouais, il y a encore pas mal de dédicaces. On a Régis Torres, l'illustrateur de King of New York. Oui, On a Mathieu Lessen pour La s'il cigale et vous la plaît. fourmi. Ouais. On a Nayad pour La cigale et la fourmi. Et on Donc a Mathieu Mathieu Lessen Lessen, pour le c'est livre ça. à Dans l'autre sens. ok. Je voyais Merci, Théo qui me Théo. regardait. Et surtout, on a une séance de dédicace exceptionnelle Oui. à 11h avec Purple Brain pour les cartes promo du Lièvre et la Tortue. Ouais. Est-ce que tu peux le faire? Il y en a Ah, je cinq. peux le faire aussi. Il y a Pierrot. Pierrot et demain. Voilà. Je l'ai vu d'ailleurs, Pierrot, j'espère qu'il va se réveiller un le peu. patron des illustrateurs. C'est ça. De Euh, boss. Il y a Nayad. Nayad, Je l'ai déjà Le cité. petit jeune qu'on veut, Voilà. Tu vas les caractériser les 5? Il y a Maïva da Silva. que je ne connais pas du tout, mais qui doit D'accord. être très charmant. Enfin, très Ok. sympa. J'ai vu qu'elle avait joué à Big Book hier, donc elle Oui, pourra t'en tout à parler. fait. Elle a même pris ma place. Merci, Maëva. Il y a Arnaud de Meg. C'est vrai. Que je connais Ouais. pas très bien non plus, mais qui Alors, m'apparaît le mec très qui a- sympathique. qui a fait J'ai le- pas de blague à faire parce que je sais pas si ça On le sait fait pas, que mais ou c'est pas. ça, ça pourrait être C'est d'accord. lui qui a fait le lièvre. Et enfin, il y a Biboun qui a fait un super renard. D'accord. Le sale gosse du monde du jeu. C'est celui qui a une casquette? Non, C'est Nayad. Ah, Nayad, comme ah. quoi, voilà, quand De toute façon, quand on qui bosse est- pas dans le milieu, de on toute façon, connaît. ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même style. C'est tous les mêmes. Donc ça, c'est sur la journée 2, Ouais. sur le stand Yellow. Des concours? Au final, assez peu. On n'a pas de tournoi parce qu'on Ouais. en a fait l'année dernière à fond et que ça marche assez moyennement en toute Ouais. franchise. C'est vrai Ça, que- c'est pas mal d'organisation pour pas tant de gens qui ont envie de se poser 3 heures et de jouer à Oui, un jeu c'est ça. qui connaissent déjà. On est plus dans l'attrait de la nouveauté. Et pas de concours là, mais de la préparation de concours qu'on va faire de manière assez chamarrée parce qu'on profite d'avoir tous ces illustrateurs pour leur faire dédicacer plein de boîtes qu'on va ramener chez nous et après on va faire des trucs avec. Ah oui, C'est pas carrément. encore exactement quoi, mais on va Vous faire allez des les trucs faire. Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire comme ça? J'en sais rien. Ils vont peut-être me taper hors antenne, mais ça veut dire qu'en gros, là, vous allez les faire bosser gratuitement dans le festival, quoi, pour la suite. Pas gratuitement, Ah, mais on d'accord. va les faire bosser pour la suite. En fait, Non, mais- on leur donne une activité pour s'occuper quand ils ont personne qui vient D'accord. demander Ah oui, des ça arrive dédicaces. Par aussi, exemple, c'est vrai. on sait que Et Nayad, donc- quand il dédicace pour Libellude, Il y a qui est une personne. toute petite maison d'édition Ouais. avec des jeux pas très Oh jolis, là là. forcément il s'ennuie un peu. Ouais, d'accord. Libé comment Libé. Libellude. Libellum. Lume, Non, ouais. Lude. C'est un dé Ouais, c'est- Libellude avec Ok. un D. C'est bien parce que un- l'animal c'est une libellule quoi. C'est un sous, c'est un, Ah, c'est eux un qu'on fait- sous-site de C'est qu'on libération. fait expressif. Non. Eh, Expressite, Un truc en hit. Je sais plus. Cold Dixit.
Voilà. Colt Dixit. Colt Voilà. Dixit, c'est- Rien à voir avec la salade, on n'en est pas à mettre du concombre à mélanger avec les carottes, donc non, on va s'arrêter là. Et puis, quelle est la suite après le festival? Oui, il y a aussi des soubrettes, il y a des il y a gens aussi des déguisés, soubrettes, du cosplay pendant le Festival international des Jeux de Cannes. Tout le stand se Désolé, retourne. là du coup vous avez vu, on est trois sur le canapé, il y a eu une espèce de gros blanc, n'importe quoi. Je pense qu'on va se Désolé. prendre une grosse gifle Non, il y de la part avait de une Gifle. qualité de costume à souligner. Donc alors j'en étais à et ma suite alors, Yellow, l'avenir, Plein de choses, plein de choses, plein de choses. qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On va pas parler de tout parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais Non, on mais va parler un parle, peu de... parle de tes projets, parce que normalement, Gabriel et Ludo devraient arriver à se libérer demain si vous êtes encore là en Ok. début d'après-midi. Ok. Ils pourront vous parler de leurs projets, mais Ouais. Théo, tu peux parler des tiens en tout Du cas. coup, je peux parler de deux choses différentes parce que je fais deux choses différentes chez Yellow D'accord. et en dehors de Yellow. Donc le Puisque ménage j'ai et- le ménage et les toilettes. Je peux parler des jeux que je gère en tant que chef de D'accord. projet qui sont dans mon sac et je peux parler des jeux que j'ai signés et dont j'espère une signature bientôt en tant qu'auteur chez Yellow. On va commencer peut-être par ce que j'ai en tant que chef de projet parce que c'est. Oh, Je me penche un peu, note, je suis désolé pour mon, tu es mon gros modeste, sac à malice. tu es modeste. Alors, qu'est-ce que je vais avoir le droit de tenir dans ces Tiens, tu peux Oh, tenir ça. oh. Celui-là, il m'est déjà apparu dans les Tes rêves. vendredis, Tes rêves. dans les Yellow du vendredi, dans les vidéos du vendredi de chez Yellow Qui est plutôt. apparu dans tes rêves. Dans mes rêves aussi, oui, oui, tout à fait. Je l'ai déjà vu. Yardmaster. On en parle effectivement pas mal. Moi, Ouais. à titre perso, c'est le premier projet en tant que chef de projet que je gère à 100% tout seul chez Yellow. Ce qui me fait vraiment plaisir et ce qui me donne des responsabilités. Ouais. Du coup, il me tient particulièrement à cœur. D'accord. Du coup, c'est un jeu américain édité par Crash Games, Oui, que vous connaissez sûrement puisqu'ils ont fait Council of Verona, qui est devenu Veron chez Ferti, oui. que je vous conseille parce que c'est un excellent jeu. Et puis Ferti a fait un très beau Ouais, Ferti a fait boulot, un très très beau boulot. sur L'édition les collector illustres. Ouais, également, tout à était fait. vraiment très chouette. Ouais, très Et chouette. comme la vie est bien faite et se goupille bien, ils ont bossé avec Mathieu Lessen pour la version française. Oh. Et il se trouve qu'on bosse avec Mathieu Lessen pour la version française de Yardmaster. D'accord. Qui Donc, devient- du coup, ah oui, parce qu'on Donc, on avait, c'est ça. on avait des cartes qui sont Des matières comment dire, premières voilà, et minimalistes. somme toute minimalistes. Voilà, c'est ça, c'est le bon mot. Voilà, une petite goutte d'huile, une tête de bœuf. Donc là, bon. nous, l'huile va devenir des tigres, le bois va devenir des ours polaires, et ça va être pas du tout le même traitement graphique, c'est du Ah, Mathieu mais ça, Lessen, donc alors c'est ça me très dit joli. quelque chose. C'est Et pas oui. le Aramini Circus? Exactement. Tout à fait. Regarde, Il y en a regarde. qui- Point pour Gryffondor, monsieur. Aramini, parce C'est que le c'est nom le de nom de l'auteur. l'auteur. De l'auteur. Circus, parce que ça c'est Yellow. Hein. C'est On trouvait qu'il avait un nom de cirque, donc on s'est dit, On a D'accord. passé du temps à chercher D'accord. le titre sans trouver un truc qui nous plaisait. Et à un moment, on s'est dit, mais le mec qui s'appelle Aramini, ça sonne trop Maître Loyal, on va l'appeler Aramini Circus. Allons-y. L'auteur était Ok. ravi, il était partant et c'était parti. Et ça c'est pour Ça, c'est pour juin. juin. Ah, on commence Les déjà. illustrations sont terminées. Ok, oui, on en Ça a vu sera- certaines aussi dans les. ça sera dans la vidéos du collection vendredi. Minigames. Ouais. C'est a priori le 6e Minigames. Le la sixième, le collection. sixième, le sixième. Alors, Welcome to the Dungeon C'est le étant le 4. numéro 4. Il y a Kabuki. Il y a Kabuki qui va sortir le numéro 5. Et donc, Voilà. on a notre numéro 6, c'est Voilà. ça, Yardmaster. Et c'est A priori, Théo ce qui va sera s'en bon. occuper avec l'auteur, donc Steven Aramini, et surtout les dessins du talentueux Mathieu Lessen. Si vous regardez les vidéos du vendredi, Voilà, vous pouvez voir tous les dessins. sur Trick Track. Regardez-les sur. Non. Et du coup, la suite encore sur des projets aussi Ouais. pour la collection Minigames, qui en plus est plutôt en rapport. On a cette toute petite boîte tout à fait magnifique qui est Alors. Yardmaster Express. Alors là, j'avoue, une fois encore, mon ignorance. Je ne savais pas qu'il y avait une version express du Yardmaster. Mais alors, même auteur? Et Pas le non. même auteur, pas exactement le même principe de jeu. Parce que celle-ci, donc le jeu va s'appeler Short Circus. Sérieux? Non, non, Bah, pas je sais pas, il s'appelle Bah oui, Short, le gars. si l'auteur s'appelle C'est Short, vrai qu'il s'appelle ça The serait Beach logique. Short, quoi. On est pas C'est un cohérent. jeu où on ne taille pas de short à ses Short adversaires, on the mais beach. où on Short fait un on- espèce On verra. de système de Mais- domino en draft. Donc qui est- c'est plutôt domino en principe, en mécanisme de C'est jeu. ça, comme dans Yardmaster où il y a un principe de on va relier des wagons avec des numéros ou des couleurs qui sont les mêmes, qui correspondent. Là on va faire la même chose mais en plus rapide, en plus léger et avec un système de draft contrairement à Yardmaster qui est un système de récupération de cartes un peu plus classique. D'accord. Ça se joue en 10 minutes, c'est extrêmement accessible et c'est vraiment sympa. Je préfère à titre personnel Yardmaster que je trouve un peu plus profond mais D'accord. celui-là est plus rapide à jouer, il y a plus un côté bon les gars on a 10 minutes, on fait un jeu, on va faire ça. Et filler. voilà, donc C'est ça. eux avaient choisi de garder le même thème. Nous, a priori, on part pas sur le même A thème. priori pour l'instant on sait vraiment pas grand chose de ce qu'on va faire au niveau du thème. Donc tu nous annonces Mais- juste Euh, que c'est en travail. On va le faire, et on va ça le ne faire. sera pas un spin-off d'Aramini Circus, ça ne sera D'accord. pas Aramini Circus Express puisque les jeux en soi n'ont pas grand rapport Ouais. et on a envie vraiment de le démarquer. Est-ce que ce sera un numéro X de la collection Minigames? A priori oui. D'accord.
7, 8 ou 9 On n'a normalement. pas encore défini l'illustrateur. Moi, j'ai déjà pas vraiment mal. énormément envie de travailler avec Jérémy Fleury, Ouais. qui a fait le petit chapeau rouge Si avec tu le nous Benoît de écoutes, Purple Brain. Et Jérémy. qui fait Jérémy, vraiment c'est une très, très bon proposition travail. si tu es devant ta Trick Track télé. On en a déjà discuté Téléphone un à peu. Yellow. Et si on arrive à trouver un thème qui correspond à son style, on le fera. D'accord. Et s'il est dispo, bien sûr, parce que c'est un jeune homme qui travaille quand même pas mal. Ok. Et derrière, on cherche aussi sur le thème, puisque c'est un jeu d'empilement. Donc on peut faire un train, ça marche bien, mais on se dit, on peut faire un truc peut-être un peu peut plus trouver funky, quelque un peu chose, sympa. D'accord. Si vous avez des idées géniales, envoyez-moi un mail. On est peut preneur. même, on disait qu'on pouvait même travailler dans la verticalité. C'est ça, moi j'aimerais bien Au lieu bosser de- sur la De verticalité. l'horizontalité. on Ah peut oui, faire des histoire arbres, de on peut changer un faire petit des peu la tours, façon on de peut- voir les choses. Ok, donc ça c'est un deuxième. Est-ce que tu as d'autres choses dans ton sac? J'ai d'autres choses dans mon sac. Oh oh. Du coup, des choses plus personnelles, Plus personnel. Ah ouais. qui me tiennent Là on plus à passe cœur. donc Ça, sur la il y a deuxième, Son, son bébé. Sur mon bébé. La deuxième partie. t'évites Donc de là, sortir tes caleçons quand même. hein. Oui, oui, bah, j'ai vu qu'il y en avait un petit personnel, peu là. Moi j'ai pas mal de choses dans mon sac à Il y a un merveille. concombre, non Il n'y a pas de concombre, il n'y en avait plus à l'hôtel. Alors ça c'est toi. Ça, c'est Là moi, on passe effectivement. à la deuxième partie. C'est ça. Théo, Rivière, auteur. Auteur. Je Waouh. bosse avec Yellow parce que c'est plus facile et parce que je les aime bien quand même. Est-ce que, alors cela dit, osons poser la question. Je vais me tourner vers Mathieu. Mhm. Théo, tu as certainement ton mot à dire, mais est-ce que, j'imagine que oui, vous vous autoriseriez à dire, eh ben non, non, ce prototype de Théo, on n'y croit pas et on ne le signerait pas. Et est-ce que du coup, toi Théo, tu aurais la liberté, alors c'est peut-être un peu très curieux, tu Ouais, me, moi, tu je me peux- dis, hein, moi, ça me mais dérange pas d'en de parler. dire, Non, ah bah, non, y a je pas de- travaille chez en fait, Yellow, mais en tant qu'auteur, il y a- ça n'a pas été Il proposé, je vais... n'y a pas de problème pour en parler parce que justement c'est une conversation Que vous avez eue qu'on a eue et ce qu'on a demandé à Théo c'est juste le first pick, c'est juste de lui dire quand tu as des projets, tu nous les présentes. Mhm. Ça nous dérange pas qu'un de tes projets soit édité chez quelqu'un d'autre si nous on l'a vu D'accord. et que On a même élargi un tout petit D'accord. peu parce que moi j'avais aussi envie de pas être en porte-à-faux vis-à-vis d'Yellow sur quoi que ce soit. Je comprends. Même si j'adore par exemple le boulot de Bombix, ça serait bizarre que je sois invité par Bombix sur un festival pour faire des dédicaces mais qu'en même temps je sois là pour faire de l'anime pour Yellow. Donc on a eu un accord de principe qui me paraissait logique et qui paraissait logique à mes patrons où je présente mes projets d'abord à Yellow. Si ça n'intéresse pas Yellow, ce qui arrive puisque j'ai déjà eu des trucs qui ont été refusés, on en discute pas mal et il y a vraiment presque un traitement presque plus dur parce que moi je m'impose une certaine prestance vis-à-vis de Yellow Ouais. et parce que Yellow est un peu plus dur avec moi parce qu'on se connaît et on Ah peut oui, bah oui, directement donc dire, on peut dire plus non de c'est de choses. la daube, gère-moi ça. Ça arrive je des présente, fois, quoi Non, je ça arrive comprends. tout le temps, des fois. Je présente d'abord à Yellow, je présente D'accord. ensuite dans un cercle étendu des gens qu'on distribue Ouais. nos partenaires. et avec qui ça me semble pertinent de bosser. Si Yellow refuse et notre cercle retrouve pas ça pertinent non plus et que moi j'insiste à dire hey, il faut éditer ce jeu, Moi, ce qui j'y crois. m'étonnerait parce que Oui. ça serait quand même déjà pas mal d'échecs, Ouais. je m'autorise à me dire ok je vais D'accord. présenter à des gens avec qui on travaille pas. D'accord. Et donc du coup, Mathieu, toi, ton prochain proto édité, ça sera C'est encore un peu secret, mais ça a un rapport avec ce qu'il y a dans le sac. alors non, alors donc on J'ai s'arrêtera déjà là. dit que j'avais pas de concombre Mathieu. Donc alors, présente-nous un petit peu ce Buchanan Chest. Du coup, il a plusieurs noms parce que je vais me raconter l'histoire du nom parce qu'elle est drôle. Le proto est venu d'une idée de départ qui était une forme de draft de Magic l'Assemblée, Ouais. qui est un draft à piles où on va avoir plusieurs piles de cartes qu'on va regarder et qu'on va prendre ou pas. Et si on prend une pile, si on ne prend pas une pile, on va rajouter une carte par-dessus. D'accord. Donc donner plus de choix petit à petit aux joueurs, qui marche très bien dans Magic l'Assemblée puisque comme on va partir sur un certain nombre de couleurs Ouais. en draft, au bout d'un moment, il y aura des tas qui nous intéresseront pas et qu'on prendra pas et qu'on laissera aux autres. Ouais. J'adorais ce principe de jeu, c'était un système de draft que j'aimais beaucoup et je me suis dit tiens il y a peut-être moyen d'en faire un jeu. Le problème était il fallait trouver des cartes qui n'intéressaient pas les joueurs. Donc ça a été un système de travail sur Ok. comment faire partir les joueurs sur une stratégie plutôt qu'une autre et qu'en regardant un tas ils se disent Là, ah oui, c'est pas là, pour non, moi, je le prends pas et Ouais. je donne des choix en plus pour les autres joueurs. Derrière j'ai fait un premier proto, je regardais à l'époque Black Sails, une série qui est pas terrible, que je vous conseille pas mais qui a un générique absolument excellent en jouant à Hearthstone. Ouais. Du coup, ça m'a donné envie de travailler sur le thème des pirates, qui en plus collait bien avec le fait de je prends des choses, mais je laisse des parts du butin aux autres joueurs. Et j'ai fait le premier prototype en mai de l'année dernière. D'accord. On avait une journée pro à Bordeaux, j'étais avec Yellow, où on présentait nos jeux aux boutiques et au public. Professionnel. Avec Mathieu, on créchait chez Benoît Forget. On squattait, ouais, on squattait tout ah on ouais, squattait c'est- chez Benoît. Et du coup, comme c'était un jeu de pirates, le système était on va se battre pour récupérer du rhum, de l'argent, on va se battre un petit peu et on va récupérer des femmes. Ah ça y est, ok, je suis en train de faire des tas de connexions. Peut-être vous, chers amis lecteurs, amis et lecteurs, lectrices du forum, avez-vous entendu parler d'un nom
qu'on ne doit pas prononcer, mais en fait si, on a le droit, c'est ça? Donc derrière, Benoît Forget, après avoir testé le jeu, m'a dit « Eh mais j'ai un nom super » parce que le jeu s'appelait, comme par défaut la plupart des protos, le jeu des pirates. Et Benoît m'a dit « Eh mais j'ai un super nom, c'est Putain Flibuste ». Putain de flibuste. Putain Flibuste. Et là, un jeu où on récupère des putes et on se bat avec Et des on se bat en flibustes. flibustier. Ça a été adopté immédiatement. Ça a été adopté immédiatement à l'aide également d'une variation proposée par Cédric, notre patron, Oui. qui était Mutin et Catin. Ah, d'accord, tout à fait, effectivement. J'aime beaucoup. Mais derrière un jeu où on échangeait des femmes, même si c'était très très drôle et qu'historiquement ça marchait, Oui. c'était quand même pas très très classe. Bah, Ça me dérangeait un peu. Je vais cacher mon badge du GIF quand on parle de ça. Il y avait une version où on pouvait récupérer les hommes. Ah, alors, ça va. pour équilibrer les C'est choses. ça. Ouais, d'accord. Parce qu'on peut récupérer des hommes avec plaisir. Non, non, mais j'ai rien dit. N'est-ce pas Guillaume derrière, j'ai fait une version un peu plus soft pour le présenter entre autres à l'équipe commerciale de Yellow, qui a Ouais. été une des premières équipes à qui j'ai présenté le jeu chez Yellow dans sa version la plus aboutie, où on récupère maintenant des trésors. Derrière, il fallait un nom. Ouais. J'avais pas d'inspiration. Je l'ai appelé Buccaneer's Chest, qui sonne extrêmement mal, qui n'est pas un très bon nom du tout, mais qui est soft. Voilà, et puis ça a l'avantage de dire un petit peu ce qu'il en C'est est ça. quand même. Les chests, les buccaneers. C'est ça, on a ça au marchait moins un ça, peu, bon. c'est pas très joli, Chest, mais pourquoi pas. chest, ça veut dire poitrine aussi, donc du coup, tu... Voilà, parfait, ça fait un petit clin d'œil. C'est vrai? Pas de chest. Ça veut dire coffre et poitrine. Coffre, ah oui, avoir. Oh là là, bon sang, mais il faut que je suive le matin, je suis encore Du coup, pas ça réveillé. s'appellera pas du tout comme ça. On ne sait pas du tout si ça sera STEM. Ouais. C'est Ludovic Papaïs, mon Ton chef de projet chef de projet, ça, c'est room rigolo. préféré, Brillant, qui s'occupe brillant du chef de projet. projet. Brillant, effectivement. Ça, c'est quand même rigolo. Ça veut dire que ton collègue, à ce niveau-là et sur ce projet-là, est le chef du projet qui s'occupe C'est ça. de ton prototype. Moi, encore Ça, une c'est fois, au rigolo. niveau parti pris et travail plus qualité d'auteur, ça me gênait d'être le chef de projet de mon propre oui. projet. Ouais, c'est comme si t'es un inspecteur de police et que ta femme se fait tuer, c'est pas toi qu'on C'est pas toi qui enquête. Il est pas bon mon exemple. Si, si, mais pas bien. je vois ce que tu veux dire en tout cas. Je voulais pas que ça soit Gabriel parce qu'il est beaucoup trop désagréable. Et pan! Allez hop, un petit coup de bâche. Alors, on sait qu'il regarde pas. Il sait regarde qu'il ça, regarde donc pas. on peut y aller. Allez-y, notez des trucs sur le chat que Gabriel puisse Je relire rigole, ensuite. j'embrasse Gabriel avec plaisir. Mais ça me faisait plaisir que ça soit Ludovic puisqu'on s'entend bien et il était plus partant pour bosser dessus que Gabriel. Eh ben et voilà. du coup, c'était parti mon kiki. Waouh, donc ça va te faire à nouveau retravailler. Alors, on C'est a ça, entendu mais c'est parler que du bonheur. de la probable ressortie de Shinobi Shinobi, Wata effectivement. avec l'extension, etc. Mais C'est bon, ça. ça sera peut-être Peut-être un peu on verra plus en tard. 2016, ouais. D'accord. Donc du coup, celui-ci prend en tant que Théo Rivière-auteur le pas pour l'instant C'est ça. sur le développement. Celui-ci et un autre Sérieux? que je vais Ah, pouvoir. mais quand est-ce qu'il s'arrête en fait? Ça arrête jamais. Il s'arrête. Je dors pas, j'aime pas ça. D'accord, ok. Parce qu'il est jeune. Hein. Et oui, c'est ça. Après, tu as c'est bien que raison. du Ferrari. bonheur de faire ça. Donc. Tu verras notre Tiens, je te le pose dessus pour te faire une belle pile. impeccable. Et celui-là, il n'est pas encore signé chez Yellow. Et le plan, c'est de le faire tourner au off pour voir si on le signe ou pas. Et pour l'instant, les retours étaient Il a plutôt pas déjà mal. bien tourné, ouais. Ah, le malin. C'est un travail de commande C'est vrai? de la part de Cédric, mon patron de chez Yellow. Sérieux? Ouais, qui, Ça, c'est encore des sacrées histoires, je trouve ça qui, excellent. c'est pas vraiment, c'est un peu plus complexe que ça, mais Cédric en fait a toujours plein d'idées et dit, j'aimerais grave un jeu sur insérer Un un truc truc, crétin ouais. ou un truc malin Ouais. ou une idée. Et du coup, je lui ai dit, si vous voulez, moi je peux essayer de bosser sur certains d'entre eux qui me bottent bien. Il m'a dit ok, et donc j'ai commencé à bosser sur, là j'aime presque le nom, sur Sticky Chameleons. Qu'est-ce que t'en penses Mathieu du Ouais, marketing, ouais, c'est pas mal. Vas-y. la communication? Ça y est, discute. Sticky Je vais vous Chameleons, laisser, hein. c'est pas signé, donc si des gens se disent c'est génial, n'hésitez pas à le dire, comme ça convaincra plus mon patron à signer. Excellent. C'est un jeu complètement débile, Ouais. on peut le dire. On joue des caméléons et on va devoir se battre pour attraper des insectes. Ça, c'est À l'air de cet objet que vous avez sûrement beaucoup exploité si vous La êtes né dans main les années collante. 80, 90 Ça, ou 2000, c'est génial. à savoir la main collante. Alors, ce C'est qui un- serait excellent, c'est que j'arrive à me le faire coller sur les lunettes. Non, bon, ça marchera pas. J'essaye. celle-ci, Moi, elle- si tu veux, je passe le reste de. Celle-ci de a, l'émission. celle-ci a fait le off hier et je ne l'ai pas nettoyé. Du coup, Ah, c'est bah pas alors, non, certain que stop, ça alors. soit la plus collante du monde. Derrière, le principe est assez simple. On Ah, a c'est excellent. tout un tas d'insectes qui sont posés sur la table. Comme un caméléon. Comme un caméléon, On va on se lance un nourrir. dé qui va nous dire hey, il faut attraper la sauterelle verte. On prend notre main, ouh, on essaye d'attraper la sauterelle verte. Il ne faut pas trop bourrer Regarde. parce que si on attrape des châtaignes, Mathieu, Des châtaignes. des châtaignes. Il y a même l'araignée. Ah, il y a même c'est des- dessiné des par mes mille soins et pattes. par les soins de ma copine, c'est Donc pas extrêmement beau. Ça, c'est C'est quoi Une ça? châtaigne, c'est ça, une c'est forme châtaigne. noire C'est- indéterminée. D'accord, ouais, c'est Et on a l'habitude inadéquat. de dire aux joueurs, c'est ce que vous voulez. Il y en a qui. D'accord, voient oui, autre qui ont chose que des beaucoup de. châtaignes. D'accord. Mathieu a dit des trucs d'ailleurs un peu salaces. C'est pas moi, c'est pas moi.
Et si, je sais pas si on peut réussir à faire un exemple où Mathieu, tu tiens un animal et je l'attrape avec ma main collante. Ah bah après, la main collante, celle-ci a l'air de effectivement bien Celle-ci, elle est fonctionner. toute neuve, du coup. Tiens, attention, Il y a un des attention, trucs qui nous je tracasse, tiens. c'est au niveau de la rejouabilité, mais on est d'avant, ça marche très bien. Et si par exemple là je fais. Ah oui, oui, Ah, si tu je lâches après. Yes. Impeccable. Tu as chopé un mille pattes. Du coup, c'est vraiment crétin. Ah, mais je trouve ça effectivement Et très alors drôle. Je pense que en termes, alors j'y connais rien, hein, donc c'est vraiment je pense, en termes de développement, c'est-à-dire que pour trouver le produit qui va être suffisamment jouable, qui va coller suffisamment longtemps, il va y avoir du défi là. C'est ça, il va y avoir du défi. Après, moi, ce que je suis assez content, c'est que j'ai récupéré pas mal de mains collantes et je me suis dit, on va faire 5 parties, elles seront mortes, mais je les nettoie. Et elle Et recolle. aussi surprenant que ça passe, ça marche en fait. Donc Allô là, j'ai des mains collantes qu'on fait, je pense, 15 Allô. parties. Allô, Et- l'eau savonneuse, Ouais, l'eau savonneuse, tu les savonneuse. fais sécher, ça marche. Donc Excellent. le vrai défi pour nous et la raison pour laquelle on va le signer ou pas, Ouais. c'est voir si c'est possible de le sortir à un prix qui soit correct. Ouais. Puis dans tous les cas, c'est un jeu un peu à la con. C'est rigolo. Personne ne mettra 30 € c'est pour jouer à rigolo. Sticky Caméléon. Non. Le plus drôle, c'est quand les insectes volent et tombent par terre et que Et t'as les les gens joueurs qui pattes sont à par- quatre pattes. Voilà. Mais je crois que tu as déjà dit que si jamais Yellow en voulait pas, tu allais voir Thomas Distari pour lui proposer. Ah bah, c'est un- J'aimerais bien c'est- une coédition Istari Pearl Games. c'est Et un Seb Istari Dou, je me Games. disais, c'est un peu trop stratégique pour moi, mais pourquoi pas. Donc, si Excellent. on arrive à faire tenir des mains collantes Le pour pas très Sticky cher dans une Caméléons. boîte, c'est parti mon Est-ce petit que café. dans ce genre de projet, on pourrait imaginer que l'éditeur, alors ça pourrait être Yellow, se dise oui, les mains collantes, c'est génial, ça marche, on n'en trouve pas qui puissent faire 15-20 parties. Par contre, on va d'avance préparer des stocks de mains collantes à part en disant bah voilà, pour 1 €, vous avez 3 mains collantes et hop, boum, on Ça, vend. ça va Ça peut vraiment, s'imaginer. ouais, ça va vraiment dépendre du coup. C'est forcément une problématique qu'on aura à l'esprit quand on va développer le jeu Ouais. et le produit en se disant il ne faut pas que le produit on fasse 10 parties ensuite on peut plus jouer. Ouais, ouais. Donc effectivement il faut que ce soit des mains collantes qu'on puisse laver Ouais, et ouais. réutiliser. On en mettra aussi peut-être plus que nécessaire Ouais, pour pouvoir avoir Ouais. un stock. Et s'il faut prévoir des recharges et qu'on peut en faire un produit ou un SAV particulier, on y réfléchira, c'est sûr. Ouais. Tout dépend du coût des mains collantes en fait, c'est ce qui va Mais définir après, voilà, la faisabilité du projet. Comme disait Théo, ça restera un petit jeu délire. Il y a peu de chances qu'on développe toute une gamme et des produits. C'est un peu un one shot, voilà, un quoi, coup de c'est, cœur. Ouais, c'est ça, c'est marrant, Cédric m'a dit j'adore les mains collantes, c'est bien trop drôle, il y a un jeu à faire. Très fun. Du coup, je me suis Très dit, fun. ok, comment est-ce que je peux caler ça? J'étais parti sur un premier prototype, on était des cuisiniers, on faisait une salade, donc on chopait des tomates, des carottes, des concombres. Ah ouais, non, mais je trouve et que on là, faisait sa salade. la thématique Mais les caméléons, langue, c'est Et là, parfait. j'ai déjà dit à Théo, laisse tomber les 3 extensions sur lesquelles tu bosses, on se concentre On se déjà concentre. sur le jeu de base. En tout cas, c'est vraiment rigolo d'avoir un petit peu ce backup, ce background, ces histoires-là qui se passent. Bon, j'imagine qu'un auteur non encore édité, un jeune auteur qui a eu plein d'idées et tout, se dit « Oh là 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 là, mais je rêverais d'être à la place de Théo pour, entre guillemets, avoir cette barbe. facilité Ah non. mais non, enfin, cette facilité de présentation, De contact, ouais, bien de sûr. contact. Bien évidemment, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Malgré tout, ben voilà, le premier jeu que tu as sorti avec Benoît Brain, Forger, ouais. ben ça a été un vrai premier jeu, un vrai Ouais, c'est ça. parcours. Je connaissais d'auteur. personne au Ben départ. voilà, exactement. C'est vrai que par la suite, les choses s'enchaînent. Bien Donc, sûr. tu travailles chez Yellow, on peut présenter des choses. Donc, Ce qu'il faut te dire aussi, c'est que Théo, il n'a pas fait comme ça 3 jeux et hop, voilà quoi, il en est à 15-20 prototypes. Proto, ouais. Donc il a vraiment une démarche d'auteur. Dès qu'il a des idées, il les il travaille. un essaye, petit il peu. travaille dessus. Et donc forcément, il y a une grosse part de déchets. Ouais. Et sur le tas, il y a des De déchets. De déchets. Mais non, Ouais, non, ouais, mais ouais. par contre, J'ai été aussi, chez toi. je trouve que C'est vrai que le jeu du xylophone, il était pas bien, les gars. je ne veux même pas le savoir, stop. Non, bah, malgré tout, dans ce que vous dites, il y a quand même une chose qui est peut-être intéressant, que peut-être les auteurs, les jeunes auteurs qui ont des idées, ça peut être important de leur dire, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Non, Ça veut dire clairement pas. qu'effectivement, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, on en fait quatre, on en fait cinq. Si c'est ce qu'on aime et qu'on en a envie, eh ben on creuse son chemin, ça reste possible. Ouais. Et le conseil, je sais plus qui le disait, je me demande si c'est par Antoine Boza ou Bruno Catala, et vraiment le conseil qui est le plus important, c'est d'abandonner les projets en fait. Ouais, c'est Je vois souvent des auteurs qui nous présentent un jeu en tant que chef de projet, qui ne fonctionne pas ou qui a trop de défauts, où on leur dit voilà, ça ne fonctionne pas, et qui, un an plus tard, reviennent avec le même projet avec des corrections, et ça ne fonctionne toujours pas. Ouais. Et des gens qui pourtant peuvent avoir du talent et pourraient nous faire des choses.
Putain Flibus par exemple c'est un bon exemple puisque j'ai fait un premier proto qui marchait un peu, qui a évolué vers une deuxième version, puis une troisième que j'ai présentée à Gabriel et justement il y avait Seb Duche qui jouait aussi et à Ludovic et Gabriel m'a dit bah non c'est de la merde quoi. Ah ouais. Et, presque comme ça. Et j'ai abandonné le projet pendant je pense 3-4 mois où j'ai pas touché du tout parce que j'avais plus d'idées. Je suis passé à d'autres choses, j'ai fait d'autres projets qui marchaient pas, qui marchent un peu, qui marchent pas du tout. Et plus tard, je suis revenu vers ça. Ouais. Le côté de mon jeu marche pas, je vais essayer vraiment de Monoblog, bricoler le j'insiste. plus, je vais bosser que sur ça. pense- C'est pas la meilleure stratégie, je pense. Il faut pas hésiter à À faire laisser plein de reposer, prototypes, ouais. passer à plein de jeux. Ouais. Même des fois, je fais un jeu et au moment où je suis en train de construire le prototype, je me rends compte moi-même qu'il ne va pas Ouais, fonctionner d'accord. et je l'abandonne et je passe à autre Ouais. chose. Mais je pense créer plein de trucs, c'est comme ça qu'on acquiert les automatismes et que ça Je marche. pense que c'est important aussi de garder en tête que même si on abandonne un projet, c'est pas du travail pour rien, parce Ouais. qu'il y a des idées Ouais. qu'on pourra reprendre plus tard, Recycler. parce que ça nous a appris des choses, Ouais. parce que voilà. Donc c'est vrai que c'est dur de se dire ah j'ai fait tout ce travail pour rien, mais c'est pas pour Non, rien. c'est Même pas si le jeu vraiment aboutit pour rien. pas, Clairement. ça participe à tout le processus créatif. Et on peut y revenir plus tard et Ouais. avoir d'un coup le déclic qui se dit Ouais. ah, c'est ça qu'il me fallait, je vais rechanger ce prototype et redevenir bien. Oui. Ça n'arrivera pas avec le jeu du xylophone, je pense, mais avec les autres. Non, j'ai dit non, je ne veux pas le savoir, je ne poserai aucune question sur ce jeu. Mais ce qui peut être se remarquer aussi, c'est que parfois, ce n'est pas le bon moment pour le prototype. C'est-à-dire qu'il arrive pas au bon moment dans les sorties de jeu, pour le thème, pour le mécanisme. Ouais, clairement. Des fois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, même Bruno Feduti nous en parlait sur un de ses jeux, c'est certainement un de ses plus anciens prototypes. Et pourtant, c'est seulement maintenant qu'il est ressorti, retravaillé, et que tout d'un coup, boum, là, ça fonctionne. ça. Il n'empêche que j'ai une dernière question. Je ne sais même pas si on a vraiment fait le tour, mais là, je crois que ça y est, on arrive presque au bout. Mais On est peu pas mal. importe. Mathieu, celle-là, elle est pour toi. À force d'en voir passer des jeux, des prototypes, Ouais. d'y jouer, etc., ça finit quand même pas par titiller en disant bah, et moi alors, qu'est-ce que je serais capable de faire? Je te dis ça en vrai, je te dis ça parce que bah, j'ai envie de me dire et, ah bah tiens, et moi en tout cas perso, je me dis Ouais. ça ferait quoi si j'essayais de faire un proto, machin, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas, hein, c'est pas le Ouais, problème, ouais. mais qu'est-ce Pour l'instant, moi, je me sens pas trop l'âme d'un auteur. Je me sens une vraie âme de joueur. J'adore jouer, mais tu sais, c'est un peu comme la cuisine. C'est pas parce que tu aimes manger que tu te sens passer derrière les fourneaux. Ouais. Mais des fois, j'ai des idées, donc je me dis pourquoi pas. Ça pourrait. C'est aussi une question de flemme, je pense. Non, mais tu vois, il y a une vraie. Je pense que les auteurs qui créent des jeux ont un vrai plaisir à créer des jeux. Et pour l'instant, moi, par exemple, je déteste changer des règles de jeu auxquelles je joue. Même Ouais. si il y a des trucs, je me dis tiens, peut-être que ça pourrait le faire. J'aime pas Mais ça. non, J'ai un jeu, l'auteur a voulu voilà. ça comme ça. Et Et donc, pour l'instant, je vais pas le. Je pense que soit t'aimes bien ça, t'aimes bien mettre les mains dans le cambouis et faire des trucs, soit tu prends pas particulièrement plaisir. Donc, même si tu as des idées, tu vas pas te forcer à. Oui, c'est ça. à Y a faire pas, ça, quoi, voilà. c'est pas forcément pour l'instant le plaisir Ouais, top clairement. class, ce truc. Et c'est vrai que en plus, je pense que Théo, tu ne me contrediras pas. Ça quand même, ça représente un travail quand même. Enfin voilà, on l'a dans la tête, on le remue dans tous les sens, on en fait un bout, ça va pas, on biffe, on raye, on recommence son proto. C'est quand même du boulot. C'est du boulot et encore une fois, il faut se dire que c'est souvent très très décevant, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un des trucs qui, moi, j'ai eu le plus du mal à accepter et qui est le plus compliqué. C'est des fois, tu fais un proto, tu as l'impression que l'idée elle est géniale, tu joues et c'est vraiment nul, quoi. Et des fois, il faut accepter de se dire Aïe, alors, aïe, aïe. j'ai fantasmé le jeu dans mon esprit, ça avait l'air Ouais, bah oui. génial. Bah ouais. J'ai passé 2 heures à faire un prototype avec des bouts de papier et des crayons, mais il faut que j'arrête parce Mais que il faut que j'arrête. c'est vraiment Est-ce que tu es en train de nous dire que tous les auteurs sont un peu masochistes quelque part? pas masochiste, mais il faut persévérer. Ouais. Et puis il faut être capable de prendre du recul en se disant non, ok, ça sert à rien. C'est ça. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, au final c'est rigolo parce qu'on est parti sur Yellow les jeux et on est parti par Théo l'auteur, on revient sur Mathieu Winon, les protos, ben voilà, c'est aussi ça, la Trick Track Télé en direct du Festival international des jeux de Cannes 2015. C'est aussi des personnes qu'on rencontre avec un parcours, des idées, des envies. C'est avec ça qu'on a envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a été très content de vous retrouver pour cette petite pastille. Je remercie beaucoup Théo. Je remercie beaucoup Mathieu. Non, ça pique. Et je vous dis à vous de jouer. Salut!